fin de ce premier tour de l'élection présidentielle, nous sommes très heureux de recevoir deux dessinateurs. Mathieu Sapin, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. vous publiez le 10 mai prochain chez Dargaud Seuil, Carnet de campagne 2022, avec 6 autres dessinateurs qui ont suivi la campagne de cette présidentielle. Et on est très heureux ce matin de vous présenter la couverture et quelques planches en exclusivité. C'est un beau cadeau que vous nous faites ce matin, Merci. Mathieu Sapin. Merci beaucoup. Avec nous également, le dessinateur de l'opinion, évidemment, c'est CAC, quasiment le meilleur éditorialiste politique aujourd'hui, en quelques traits de crayon. Bling, 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 c'est Marine Le Pen ce matin qui essaye de percer le plafond de verre et qui semble y arriver un peu, avec au-dessus Emmanuel Macron, toujours installé dans son bureau. Bonjour et bienvenue à vous, CAC. CAC. Alors, vous avez fait quoi, Mathieu Sapin, hier? Comment vous avez vécu ce premier tour? Racontez-nous. J'étais au. C'est pas le QG, c'est la soirée En Marche, mais donc c'est à Port de Versailles, alors. Ouais. Voilà. Et donc j'ai assisté comme la plupart des gens qui suivent la campagne Macron à cette soirée de débat, avec le suspense des premières rumeurs, parce que c'était des rumeurs. C'était vers quelle heure, les premières rumeurs? 16h30. Ouais. Et il y avait des rumeurs qui étaient très différentes des résultats finaux, finalement. C'est-à-dire? Eh ben, pendant longtemps, pendant 2 heures... C'était à touche-touche, hein. C'était à touche-touche, 24-24, c'est ce qui était annoncé. Il y avait des gens qui étaient très, très déconfits. Ouais. Et vous avez beaucoup dessiné hier soir ou vous avez regardé, vous êtes nourri, en fait? C'est des situations complexes, il y a énormément de monde. Ouais. Donc je regarde, j'écoute, je note des phrases et puis je dessine un petit peu dans un carnet comme celui-ci. Ah oui, un tout petit carnet. Ouais. Et alors vous, CAC, vous avez passé votre nuit à dessiner, à vous creuser la tête pour cette une, ou vous avez ressorti les dessins de 2017 en vous disant finalement, c'est la même affiche, on peut faire le même dessin? Alors vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'en réalité, cette idée du plafond de verre que Marine Le Pen parvient progressivement à casser, ça fait un moment que j'essaie de le caser dans le journal, parce que je pense que ça fait un moment qu'elle a attaqué le plafond de verre. Mais en l'occurrence, j'avais essayé de préparer plusieurs scénarios. C'est toujours compliqué les soirs d'élection, parce qu'évidemment, le bouclage va être très serré, entre 20h, bouclage tardif à l'opinion hier soir. Et donc pour le dessinateur, il faut être prêt sur les différents scénarios, même si, à l'arrivée, celui qui nous est proposé est celui qu'on avait le plus anticipé, bien sûr. C'était prévu, ouais. Alors Mathieu Sapin, vous avez suivi Emmanuel Macron pendant toute la campagne. Évidemment, vous connaissez l'Élysée comme votre poche. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas du tout eu le droit de raconter? Non, sur la question des droits de raconter, non, j'ai pas eu de difficulté. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est cette arrivée, cette entrée en campagne très tardive. Et comme donc on est 6 auteurs à suivre la campagne, chacun suit un candidat ou deux. Moi, j'étais évidemment très en retard. Donc je raconte aussi cette attente et cette frustration. Donc voilà les 6 auteurs. Si on peut les nommer, il y a Allez-y. Il y a Louison en haut à gauche qui a suivi la campagne d'Anne Hidalgo, Morgane Navarro qui a suivi la campagne de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, Coco Pello qui a suivi la campagne de Valérie Pécresse et de Jean Lassalle, Lara au milieu avec la chemise à carreaux qui a suivi la campagne de Jean-Luc Mélenchon et aussi de Fabien Roussel, et enfin Dorothée de Montfred qui a suivi la campagne de Yannick Jadot. Et Mathieu Sapin, quand on est avec Emmanuel Macron, dont on voit qu'il est quand même pas mal dans le contrôle, est-ce qu'on vous laisse tout faire? Est-ce que, par exemple, là, dans les jours qui viennent, vous avez le droit d'avoir un petit calepin et de suivre les coulisses et les préparatifs du débat d'entre-deux tours? Oui, je pense. Enfin, en 2017, déjà, j'avais été dans les coulisses du débat Macron-Le Pen, et c'était passionnant. J'avais tiré une bande dessinée de cette expérience. Et donc, oui, le dessin arrive à se faufiler dans des endroits où d'autres médias ont plus de difficultés. Parce que je pense que le dessin rassure, il y a quelque chose d'un petit peu presque innocent, alors qu'il faut se méfier en vérité, parce qu'on peut raconter plein de choses avec la bande dessinée. Mais comment vous l'avez convaincu, Emmanuel Macron, de le suivre comme ça? J'avais fait une bande dessinée en 2017 sur Gérard Depardieu, et apparemment, cette bande dessinée, c'est ce qu'il avait lu pendant la campagne de 2017. Il en avait parlé dans la presse. Et donc, quand je l'ai croisé dans le débat de l'entre-deux tours, il m'en a parlé. Et puis, du coup, c'était plus facile d'avoir cette espèce d'accès un peu privilégié. Il a posé des conditions quand même? C'est pas lui qui les pose, hein, c'est son équipe de communication. Les conditions, c'est la bande dessinée, comme vous l'avez dit, ne sort qu'après le second tour. Donc, c'est pour ça qu'on a une grande liberté. On peut raconter vraiment beaucoup de choses, puisque ça n'influe pas sur la campagne en cours. Est-ce que vous êtes en train de dessiner, CAC, là, pendant que votre camarade discute, là? Les 2 protagonistes d'hier soir, je m'entraîne. Pour rester chaud, si jamais vous me demandez de faire un dessin, Ah, je volontiers. serai prêt. C'est prévu.